Boker Tov, aujourd'hui, 21 av, 22 août. D'abord, une halakha Bezrat Hashem, donc on parle d'une personne, donc un shikor, une personne qui a trop bu, qui ne peut pas parler, s'adresser à Kadosh Baruch Hu, tout simplement, parce qu'on ne parle pas comme ça devant un roi. Et il arrive souvent, surtout qu'une personne se met à boire pendant le repas. Boit un peu, un verre, deux verres, et après, le problème dans tout cela, c'est qu'il y a une mitzvah qu'il doit faire à la fin du repas, que tout le monde connaît, la Birkat Hamazon. Quand on a mangé du pain, Birkat Hamazon. Et on sait que là, on peut dire que la bénédiction la plus importante dans la Torah est le Birkat Hamazon. Dans toutes les bénédictions, si une personne a un doute s'il a fait la bénédiction ou pas, il ne refait pas la bénédiction dans le doute. Il n'y a qu'une bénédiction, s'il y a un doute, si on l'a fait ou pas, on doit la refaire, tellement qu'elle est importante, c'est le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, elle est importante, elle est Minatora. Elle est plus que la Hamida. La Hamida, c'est Miderabanan, c'est une institution de nos sages. Ça a été institué par nos sages. Le Birkat Hamazon, c'est dans la Torah. Par ça de cette semaine. Tu en mangeras, tu te rassasieras, tu béniras. C'est une mitzvah qui est écrite dans la Torah. Une personne doit se conduire pendant le Birkat Hamazon, au moins, comme il se conduit pendant la Hamida. Dire comme ça, être devant Kadosh Baruch Hu, ne pas les yeux qui tournent, ou les yeux fermés ou dans le sidour. Ne peut pas. C'est plus que la Hamida Birkat Hamazon. Donc c'est sûr qu'on doit faire attention, redoubler d'attention pendant le repas, de ne pas trop boire pour bien faire Birkat Hamazon. Malheureusement, des fois, on se permet à Purim de trop boire, le michté et tout, et de rater Birkat Hamazon. Ça, la Cham ne l'a jamais toléré de rater un Birkat Hamazon. Donc, quand une personne boit, on dit doit faire attention, surtout pour les prières d'après, surtout pendant le repas. Hein. Il doit faire attention pour bien après faire son Birkat Hamazon. Bien sûr, si une personne a trop bu et donc il ne peut pas parler devant Hachem, pas faire son Birkat, il s'endort. Quand il se réveille après, il se sent encore rassasié, il doit faire son Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, on peut le faire tout le temps. Non, tout le temps qu'on est rassasié. Une bracha en général, on peut la faire 72 minutes, c'est vrai. Shayatzar, Al-Mechia, tout ça. Mais la bracha du Birkat Hamazon, tout le temps que nous sommes rassasiés, on peut encore la faire. On se sent rassasié. Aujourd'hui, 21 av, Iloula d'un tzaddik, Rabbi Aaron mi Belz. Rabbi Aaron de Belz. Ce rave-là, Rabbi Aaron de Belz, pour montrer qui est ce rave, j'étais donc, quand j'habitais à Naharia, il y a un tzaddik là-bas à Naharia qui s'appelle Rabbi David Abou Hatira, le petit-fils de Baba Saleh. Ce rave-là qui est jusqu'à maintenant là-bas, Baruch Hashem, un tzaddik vraiment. Vas-y, ouf, fini. Vas-y, bravo. Ouf. Et donc, Rabbi David raconte que quand un jour son grand-père Baba Saleh l'appelle et lui dit: écoute mon petit-fils, tu vas aller habiter à Naharia, tu vas illuminer la ville. Donc Rabbi David raconte, il va là-bas à Naharia. Il dit: Rabbi David, je sortais de la synagogue quand arrivait l'heure de Mincha, je faisais du stop. Et les gens viennent prier. Il n'y avait pas minyan. En Israël, à Naharia, pas minyan. Et dit Rabbi David, je faisais du stop et tout. Il dit: j'en avais marre. Je suis allé voir mon papy, donc Baba Saleh en pleurs. Je lui dis: papy, je peux pas. Je peux pas être à Naharia. Je peux pas. Laisse-moi venir avec toi en Netivot là-bas dans le sud et tu as des minyanim. Moi, à Naharia, je suis seul. Il lui a dit, Baba Saleh lui a dit: écoute, on va faire un pacte. Si dans cette ville-là, un jour, un grand tzaddik a mis les pieds sur cette ville, sur le sol de cette ville, Naharia, alors tu arriveras à illuminer la ville, à la changer complètement, transformer. S'il n'y a pas de tzaddik qui est venu et a posé ses pieds sur le sol de cette terre, alors je te permets. Mais je préfère, comme le dit Baba Saleh, lui a dit: moi je vais travailler dans le sud et toi tu vas travailler dans le nord. Comme ça il a dit Baba Saleh. Donc je préfère que tu restes en arrière. Mais bon. Et Rabbi David se renseigne. Est-ce qu'il y avait un tzaddik qui une fois est venu et a posé ses pieds sur le sol? Et donc, on a entendu folie. On a entendu que Rabbi Aaron de Belz, quand il est arrivé en Israël, il est venu faire Mincha à Naharia. Après, il est parti. Il a continué. Il est descendu au port de Naharia. Mincha, il est parti. S'il y avait Rabbi Aaron de Belz, à Naharia, alors c'est bon. C'est bon, je reste. Et Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, Rabbi David, la ville a été complètement transformée à Naharia. Il n'y avait rien.
Maintenant, il y a des dizaines de vraiment, yeshivot, synagogues, etc., par la mairie d'Abraha du Bassadé. Rabbi Aaron de Belz, donc, était un rav qui, après la Shoah, justement, a repris les chassidim en main. La chassidoute de Belz, une ville en Ukraine. Ça y est? Bon, prochain. Et donc, il a pris en main toute la chassidoute de Belz pendant des années entières. Donc, ça fait pas longtemps, ça fait 50 ans à peu près de cela. Et il y a un livre entier sur ce rav qui s'appelle Bigdou Château Shel Aaron. Sur ce tzaddik, le Rabbi Aaron de Belz, comment il se conduisait, des histoires de folie. Sans regarder, il voyait tout. Sa femme raconte qu'elle lui a amené une fois un œuf à manger. Un œuf, c'était ça son repas, un œuf. Et il ne voulait pas manger l'œuf. Mais je ne mange pas l'œuf. Pourquoi? Tu fais attention à la cache-route. Je te promets, j'ai vérifié, il n'y a pas de sang. Merci ma femme, c'est gentil. Mais pourquoi tu ne manges pas? Elle lui a dit, j'ai ouvert l'œuf avant. Elle a dit, oui, c'est vrai. Mais l'œuf, tu ne l'as pas cuit seul. Tu avais plusieurs autres œufs qu'il y avait dans la marmite. Mais pas que celui-là. Elle vérifie les autres qu'il y avait dans la marmite. Elle ouvre un, elle voit qu'il y avait du sang. Sans regarder, il voyait tout. Et son shamash lui a amené ce qu'on appelle les kvaitel. C'est les papiers qu'on donne au tzaddik pour qu'il fasse la bracha. Son shamash lui lisait les papiers. Et un jour, son shamash lui dit, voilà, un tel, fils d'un tel, demande une bracha. Le rabbi lui dit, non. Il dit tout ce qui a marqué. Il relit le papier. Il dit tout ce qui a marqué. Je dis, Rabbi, je lui dis tout ce qui a marqué. Il dit chaque mot que tu vois qui a marqué. Ah oui, c'est vrai, il y a marqué en haut, Bezrat Hashem, mais marqué en haut, je n'ai pas lu ce mot. Mais tu vois, donc sans voir le papier, il regardait le papier. Les tzadikim n'ont pas besoin de voir la chose. Ils voient sans voir, sans besoin de voir vraiment en face d'eux une personne, ils peuvent voir au-delà de tout ça. On raconte sur lui, je finis avec ça, une histoire magnifique. On sait que les chassidim font attention, ont un minag, une coutume tellement belle que ne pas faire la prière de shachrit avant de se tremper au mikvé, de se purifier. Comme ça, ils font les chassidim. Et donc, bien sûr, Belz aussi, il faut attention à ça. Et un jour, donc Rabbi Aaron de Belz tombe malade et son père l'appelle. Rabbi Sachardov l'appelle et lui dit, écoute mon fils, je te demande de ne pas aller au mikvé. Ne va pas te tremper au mikvé. Il fait froid et tout, ne va pas. Quand tu iras mieux, ça va. Maintenant, ne va pas au mikvé. D'accord, papa. Et tout le monde savait. Quand le papa ordonne, bien sûr, on va au mikvé. Donc, Rabbi Aaron regarde de Belz, ne va pas au mikvé. Et il y a un chassid, une fois qu'il rentre chez lui, une heure tardive après un mariage, il voit à 3 heures du matin, Rabbi Aaron de Belz, avec une serviette, vers le mikvé, 3 heures du matin. Et tu te rends compte? Même pas il écoute son père. Même pas il écoute son père. Son père lui a demandé de ne pas aller au mikvé. Bon. Il repart et dit, je vais voir s'il fait ça chaque nuit, ou c'est peut-être cette nuit, c'est spécial. Le lendemain, pareil, 3 heures du matin, il le guette, il voit sortir Rabbi Aaron de Belz avec son serviette. Il dit, comment un rave, il n'écoute pas son père? Je ne comprends pas. Il fait semblant, il dit à son père qu'il va au mikvé, il lui ment, il va au mikvé. Alors il vient voir un ami à lui, qui lui dit, tu sais, Rabbi Aaron, il m'a fait de la peine, il m'a déçu. Et pourquoi Rabbi Aaron, ça dit qu'il sort de l'âme? Rabbi Aaron, son père lui dit de ne pas aller au mikvé, il va au mikvé tous les matins. Est-ce que tu l'as vu se tremper au mikvé ou pas? Et je l'ai vu en cheveux avec la serviette. Est-ce que tu l'as vu dans le mikvé avant de vite juger comme ça? Il dit arrête, ça va. Il va à 3 heures du matin. Oui, tu vas sortir à 3 heures du matin. Oui, il va. Avec une serviette, où tu veux qu'il aille? Est-ce que tu l'as vu dans le mikvé? Dedans, en train de se tremper. Il dit non. Alors, quand tu le verras dans le mikvé, viens t'adresser à moi. Ne juge pas vite les personnes. Bon, ça va, d'accord. Tu veux que je vois dans le mikvé? J'irai le voir dans le mikvé. Il va chez le balan, le responsable du mikvé. Il dit écoute, s'il te plaît, tu peux me prêter la clé du mikvé cette nuit? J'ai envie de me tremper tôt. En fait, il voulait guetter Rabbi Aaron. Et je te prête la clé. Et il prend la clé, il se cache dans le mikvé. Déjà à 3h moins quart, au Hachem, il est caché dans le mikvé. Et à 3h, il entend la porte qui s'ouvre. Il rentre, il voit Rabbi Aaron qui rentre dans le mikvé, qui enlève sa serviette. Il commence à enlever sa redingote, son frac. Il dit tu vois, si je vais se tremper là. Il enlève ses habits. Il enlève son tzitzit katan, sa chemise, pantalon. Il garde sa kippa. Quand il enlève tout ça, il arrive à côté du mikvé. Et il dit Areni Mekayem, et Rabbi Aaron de Belz qui est à côté du mikvé. Areni Mekayem mitzvat kibud avaem shelo litbol. Je viens maintenant, je suis venu ici faire un mitzvah d'honorer mon papa et de ne pas me tromper. Il a dit cette phrase, il s'est rhabillé, il est reparti.
Et donc, il est allé voir son ami, il lui a dit, tu as raison. Moi, j'ai vu avec une serviette, j'ai déjà fait le film, j'ai fait tout le scénario, alors que juge vite. Non, il n'allait pas mieux faire. Donc, en fait, tout ça, le livre qui raconte ça, il raconte, il dit, pour montrer, une fois une personne ne fait pas une mitzvah, il voulait se dire, pas parce que j'ai pas envie de la faire. Je vais me montrer à Hachem que j'ai envie de la faire. Je me lève à 3h du matin, je prends ma serviette et tout. Je ne le fais pas juste parce que mon père m'a ordonné de ne pas le faire. C'est pas que je suis content, alors mon père m'a ordonné, je suis content, je vais bien dormir. Non, non, non. Je vais faire mon maximum, et comme mon père m'a ordonné de ne pas le faire, je ne le fais pas. Que son mérite protège l'homme Israël. Amen. Amen.